Bien-aimés dans les seigneurs, shalom, 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 shalom. Soyez bénis là où vous êtes, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis, 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 bénis. Bonsoir et bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. C'est votre frère qui est toujours là, bien-aimé dans le Seigneur, pour vous édifier, pour sonner la trompette, par rapport à toute personne qui marche encore dans la vie pécheresse. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas dormir, car le temps est proche, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, c'est lui qui était mort pour que nos péchés soient pardonnés. Il revient bientôt. Repentons-nous. Repentons-nous. Cherchons la face de Dieu. Acceptons Jésus-Christ dans nos vies pour être sauvés, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, car il n'y a pas une autre issue que par lui. Celui qui ne va pas accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son seul Seigneur et Sauveur, comme l'agneau immolé de Dieu, l'agneau sans défaut, l'agneau sans tache, oh, il n'aura pas la vie éternelle et il ne sera pas sauvé, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si tu ne passes pas par Jésus-Christ, mais tu n'auras pas la vie éternelle. Et tu seras jugé et toi-même tu connais ton sort. Bien-aimé dans le Seigneur, merci encore une fois de plus. Soyez bénis, bénis, bénis. Nous avons un sujet, bien-aimé dans le Seigneur, que nous allons partager aujourd'hui. Nous allons voir, est-ce qu'un chrétien peut-il vivre en couple ou en concubinage sans être marié? Bien-aimé dans le Seigneur, avant de commencer toute chose, il faut tout laisser entre les mains du Créateur, car il a créé la terre, le ciel et la terre par sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur. Prions. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, soit glorifié, soit loué, soit exalté, Père éternel. Merci pour tout, merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour le bonheur, merci pour la paix, Père éternel, que vous nous donnez tous les jours, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père éternel, je laisse ces moments entre tes saintes mains, que tous les frères et sœurs et toutes personnes qui vont suivre cette vidéo puissent tirer quelque chose. Et Père éternel, que ça puisse toucher quelqu'un, Père éternel. Oh, que le Saint-Esprit, Père éternel, vienne nous enseigner toutes choses, oh Père, car nous ne pouvons pas utiliser notre intelligence humaine, éternelle des armées, car votre parole, elle est codée. Si le Saint-Esprit ne nous explique pas, Père éternel, on ne saura rien comprendre. Sois glorifié, sois loué, sois exalté. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Au nom puissant de l'agneau immolé des dieux, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, donc, comme je l'avais dit, aujourd'hui nous allons voir, est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne peut-il vivre en couple ou en concubinage sans être marié? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que c'est Dieu qui a institué le mariage. Il a uni, suivez bien, c'est Dieu qui a institué le mariage. Il a uni par le mariage le premier couple humain. Prenons nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur, parce que il faut vraiment lire pour comprendre bien la parole de Dieu. Si vous ne lisez pas, vous n'allez rien comprendre. Et si vous n'appelez pas le Saint-Esprit pour vous aider, vous allez lire que des Écritures. Hein? Vous allez comprendre que c'est ce que vous voyez là. Or que la parole de Dieu, elle est tellement codée que si le Saint-Esprit ne t'explique pas, tu ne comprendras rien du tout. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons nos Bibles. Allons vers Genèse chapitre 2, verset 22 à 24. Lisons la parole de notre Dieu au nom puissant de l'agneau sans défaut, de l'agneau sans tache. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise, excusez-moi, de l'homme. Je reprends. Et l'homme dit,
Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous comprenez que, bien aimé dans le Seigneur, comme je venais de le dire, c'est Dieu qui a uni. C'est Dieu qui a uni par le mariage le premier couple humain. Là, si nous faisons référence au verset que nous venons de lire, nous allons voir qu'il s'agissait d'Adam et Ève. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, si la parole de Dieu nous dit ça, cela veut dire que quand l'homme va quitter chez son père et chez sa mère, il ne va pas quitter officieusement, il quittera officiellement. Donc, ce qu'il dit, s'il quitte officiellement, cela veut dire que le parent, le papa ou la maman de l'homme doivent savoir où leur fils va habiter ou avec qui que leur fils partagera sa vie. Donc, cela veut dire que si l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, cela veut dire que ce sera officiellement. Vous voyez? Donc, la famille de l'homme doit rencontrer la famille de la femme pour se mettre d'accord par rapport au mariage ou par rapport à l'amour ou à l'alliance de l'homme et la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre que Dieu ne prévoyait pas qu'un homme et une femme vivent en couple sans être engagés l'un envers l'autre en se mariant. Et les normes que Dieu nous demande de suivre, c'est toujours pour notre bien, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons lisons Ésaïe, tac. Allons lire Ésaïe, chapitre 48, verset 17 à 18. Je lis au nom puissant et glorieux de l'agneau immolé des dieux. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, j'ai t'instruit pour ton bien. Je t'ai conduit dans la voie que tu dois suivre. Écoutez, bien-aimés, c'est Dieu qui parle. Oh, verset 18. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, si nous suivons les ordonnances de Dieu et que nous le respectons, si vous êtes mariés officiellement et que vous marchez dans la crainte de Dieu, si vous respectez les ordonnances de Dieu, bien-aimés, mais votre foyer, la bénédiction coulera comme un fleuve. Car l'Esprit de Dieu, l'œil de Dieu, ne quittera jamais votre maison, bien-aimés dans le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu sera avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Parce que le mariage a été institué par Dieu lui-même. C'est lui qui a établi le mariage. Si vous êtes marié et que vous marchez dans la crainte de Dieu, bien-aimé, mais vous allez vivre, bien-aimé, la grandeur de Dieu. Car c'est un Dieu d'amour, il n'abandonne jamais ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un Dieu d'amour. Les gens qui vivent en concubinage ou en couple sans être mariés, vous vivez dans le péché, bien-aimés dans le Seigneur. Vous vivez dans le péché, bien-aimés. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, on ne se moque pas des dieux. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le péché, mais chaque dimanche, tu vas voir, il se prépare, il va dans des... Et quand tu lui poses la question, où allez-vous?
Et il va te dire calmement, je vais aller prier, je vais. Mais bien aimé, mais je ne sais pas, vos pasteurs, si. Mais c'est pas possible, bien aimé. Je ne comprends pas. Si, qu'est-ce qu'on vous prêche là-bas? Est-ce qu'on ne vous dit pas que Dieu n'exorce point le pécheur? Si tu marches dans le péché, mais bien aimé, quand tu pries, mais tu pries en vain, étant donné que tu demeures dans le péché. Si tu veux que Dieu exauce tes prières, bien-aimé, tu dois te repentir. Dieu, il est propre, il est saint. C'est pas pour rien qu'il nous appelle de saints. Tu ne peux pas demeurer dans le péché et dire que tu es un enfant de Dieu. Ça s'appelle la profanation du nom de Dieu. Ah oui, là, il déteste. Je vous assure, bien-aimé. Si tu veux prier Dieu, en ce qui concerne la repentance et que tu appelles Jésus-Christ, tu lui dis que tu as besoin de lui. Vous avez besoin de lui. Les gens qui vivent en concubinage ou en couple sans être mariés, appelez-le. Jésus-Christ, il est disponible. Il va vous écouter. Dites-lui que vous avez vraiment besoin de vous marier, mais vous n'avez pas la possibilité. Et il fera quelque chose. Si vous voyez que vous n'êtes pas encore prêt, ou ce sont des circonstances qui ont fait en sorte que vous puissiez vivre ensemble. Mais bien aimé dans le Seigneur, priez l'Éternel, il va vous aider. Il y a d'autres personnes aussi où la circonstance de la vie a fait en sorte qu'ils puissent rester ensemble pendant 15, 10, 5 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas comment le dire. Oui, c'est bien bon. Mais si vous voyez que vous allez continuer de vivre ensemble, séparez-vous de chambre. Vous ne pouvez plus passer la nuit ensemble. Non, c'est impossible. Parce que si vous continuez à pratiquer le rapport sexuel hors du mariage, ça s'appelle la fornication. Donc vous demeurez dans le péché. Et Dieu ne va pas vous écouter, bien aimé. Croyez-moi sur parole. Ils vivent comme ça, ils vivent dans le péché. Mais quand ils prient, il dit, non, moi je prie Dieu, je suis un chrétien ou une chrétienne, je prie Dieu. Mais il continue de vivre dans le péché. Et quand il prie, il demande quelque chose, il voit que la chose qu'il avait demandé, il a reçu, et lui, il croit que c'est Dieu. Mais non, mais c'est pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas Dieu, car Satan lui-même s'est transformé, s'est déguisé en ange de lumière. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Bien-aimé, on ne joue pas avec Dieu. On ne se manque pas de Dieu, bien-aimé. Si vous savez que vous marchez dans le péché et que vous allez demeurer dans vos péchés là, ça ne sert à rien de prier, car vous priez en vain. Et Satan va vous faire croire que vous êtes dans le bon chemin. Et quand vous allez demander quelque chose à Dieu, et vous voyez que la chose que vous avez demandé, vous l'avez reçue, et vous croyez que c'est Dieu qui vous l'a donné. Mais non, mais c'est Satan. Il fait en sorte que tu puisses demeurer dans le péché. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, repentons-nous. Repentons-nous, bien-aimés, quand on respire encore. Prenons 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Vous comprenez, vos pasteurs là, hein? Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez, vous partez dans vos églises, mais c'est que moi je vous dis, on vous le dit pas. Et quand vous partez dans vos églises là, votre pasteur ne peut même pas vous dire que madame ou monsieur, vous vivez dans le péché, ça ne sert à rien de venir prier, car si vous priez, Dieu ne va pas vous exaucer. Vous devriez d'abord vous séparer du péché, et c'est à ce moment-là que Dieu va vous écouter. C'est à ce moment-là que Dieu va exaucer vos vœux. Si tu demeures dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, tu pries en vain, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Croyez-moi sur parole, ça ne sert à rien. Marchez dans la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Craignons Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Satan se transforme en ange de lumière. Quand tu demeures dans le péché,
et que tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, tu vois que la chose que tu avais demandé, tu l'as reçue, tu crois que c'est Dieu qui t'a donné. Oh, mon Dieu me connaît, nanana. Mais c'est faux, c'est Satan qui fait ça. Il fait en sorte que tu puisses demeurer dans le péché, bien-aimé. Car il se déguise lui-même en ange de lumière. Et le faux pasteur aussi se déguise comme lui en ange de lumière. Il cite le nom de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas dedans. Jésus-Christ ne les connaît pas. Bien-aimés, les gens, les sœurs ou frères en Christ qui vivent encore en couple ou en concubinage, si vous voyez que vous allez continuer de vivre ensemble dans un même appartement, séparez-vous de chambre. L'homme, tu ne vas plus toucher la femme, tu ne vas plus toucher l'homme. Si vous voulez que Dieu soit avec vous. La relation sexuelle, bien-aimé, est un cadeau de Dieu. Est un cadeau que Dieu a donné à l'homme et à la femme pour qu'ils puissent avoir des enfants dans le mariage. Bien-aimé dans le Seigneur. Car pour Dieu, la vie est sacrée. Pouvoir donner la vie, bien-aimé dans le Seigneur, est donc un cadeau précieux. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous vivez dans le péché, si vous vivez en couple ou en concubinage, vous êtes obligé de faire de rapports sexuels. Vous êtes obligé. Parce que vous êtes comme de mariés. Vous êtes comme mari et femme, ainsi de suite. Mais or, dans la logique des choses, c'est ne pas le cas. Et si vous continuez de faire de rapports sexuels, parce que les choses de Dieu, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de honte. S'il y a un I, on doit dire qu'il y a un I. S'il y a un K, on doit dire qu'il y a un K. Si vous continuez de faire de rapports sexuels hors du mariage, bien aimé, vous allez avoir des enfants en dehors du mariage. Vous comprenez? Et ces enfants-là sont des innocents. Car pour Dieu, la vie est sacrée. On ne joue pas avec la vie, bien aimé dans le Seigneur. Vous avez 4 enfants, 3 enfants, 5, 6, 7, hors du mariage. Au bout d'un certain moment, il faut dire stop. J'ai assez joué. Non, maintenant, je dois me diriger vers l'agneau immolé de Dieu. Maintenant, je dois me diriger vers la porte étroite pour sauver ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, répentons-nous. Vous qui vivez en couple ou en concubinage sans être mariés, bien-aimés, si vous allez continuer de vivre ensemble dans un même appartement, séparez-vous de chambre. Papa, commanda Salomon, ce n'est pas un problème. Accepte de dormir même au salon pour sauver ton âme, pour sauver l'âme de ta femme et conduire vos enfants devant l'Éternel. Conduire vos enfants devant l'agneau immolé de Dieu, car c'est lui qui jugera le monde. Car le mariage est sacré, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, lisons Hébreux, chapitre 13, verset 4. Hébreux 13, 4. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je lis la parole de Dieu. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal accepte de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous voyez, le mariage est sacré, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, le lit conjugal accepte de souillure. Donc, cela veut dire que si vous n'êtes pas marié et que vous vivez ensemble et que vous êtes en train de faire le rapport sexuel hors du mariage, mais bien aimé, vous êtes en train de souiller le lit conjugal. Autrement, ben oui, ce n'est pas seulement l'adultère où un homme ramène une autre femme ou une femme ramène un homme à la maison conjugale. Non, non, non. Même vous-même, votre pratique là, la fornication que vous êtes en train de faire matin, midi, soir, mais vous êtes en train de souiller votre lit conjugal. Et si vous mourrez comme ça, bien aimé, la parole de Dieu nous dit, mais Dieu jugera les impudiques et toute personne qui font cette pratique-là. Répentons-nous, bien aimé, dans le Seigneur. Bien aimé, lisons 1 Thessaloniciens
1 Thessaloniciens. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, 3. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je lis la parole de l'Éternel. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Ce que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Bien aimé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Je reprends. Ce que Dieu veut, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité. Bien aimé, nous pouvons même lire aussi 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Rapidement, je lis la parole du Seigneur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Hein? Si vous progressez vers le verset 28, vous allez voir que c'est marqué, il y a une question qui nous a été posée. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous comprenez la parole de Dieu sérieusement? C'est lui qui commet l'impudicité, c'est lui qui commet quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais c'est lui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que notre corps, tout justement, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter là où c'est sale. Non, l'Esprit de Dieu habite là où c'est propre. Dans un temple qui est propre, pur. C'est pas pour rien que Dieu nous appelle de saints. Et toi, si tu couches, si tu fais le rapport sexuel avec ta conjointe, si vous cohabitez ou vous vivez en couple ou en concubinage, sans être marié, bien aimé dans le Seigneur, mais vous vous retrouvez là. Vous vivez dans l'impudicité. Et Dieu ne va pas vous exaucer, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous n'êtes pas encore marié, attachez-vous à Dieu, demandez pardon, repentez-vous et suivez les instructions. Suivez les instructions de notre Dieu d'amour. Suivez Jésus-Christ. Appelez-les dans votre vie. Repentez-vous. Il viendra. Et il sera avec vous. Et il va vous aider pour que vous puissiez vous marier officiellement. Et là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, bien aimé dans le Seigneur. Donc, cela veut dire que si tu vis en couple ou en concubinage, sans être marié, tu vis dans le péché, bien aimé. Que tu le veuilles ou pas, tu vis dans le péché. Et si tu conçus des enfants dans le péché, les enfants, la vie, pour Dieu, la vie est sacrée. Les enfants, ils n'ont pas de problème. Mais bien aimé, bon, lisons Genèse pour voir par rapport aux enfants. Nous allons voir juste la différence. Hein. Je ne vais pas les dire avant, je vais qu'on lise d'abord. Lisons Genèse chapitre 17, verset 19 à verset 19, ouais, chapitre 25, verset 19 à 21. Genèse chapitre 17, 19 à 21. 17, 19 à 21. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je lis la parole de notre Dieu d'amour. Dieu dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance, écoutez bien, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Comme une alliance perpétuelle. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Comme une alliance perpétuelle. Perpétuelle, cela veut dire qui dure toujours. Qui dure toujours. Donc, il n'y a pas de limite. Je continue. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle.
comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Je continue, verset 20. À l'égard d'Ismaël, Ismaël, vous le savez déjà, vous le savez déjà, ça sert à rien de le répéter encore, mais je veux quand même le répéter pour une bonne compréhension. Ismaël, c'est un enfant qui a été conçu hors du mariage. Maintenant, écoutez la différence. À l'égard d'Ismaël, j'étais exorcé, voici, je le bénirai. Ah, il est quand même béni, vous voyez, car pour Dieu, la vie est sacrée. Les enfants, ils n'ont pas de problème. Écoutez, voici, mais il y a toujours une différence, bien aimé, dans le Seigneur. Écoutez, voici, je le bénirai. Là, nous parlons d'Ismaël. Hein. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond et je multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Vous voyez, je le répète encore, la vie pour Dieu est sacrée. On ne joue pas avec une vie. On ne joue pas. L'enfant Ismaël, il a été conçu dans le péché, hors du mariage. Mais Dieu l'a quand même béni. Et pas une petite bénédiction, non, une grande bénédiction. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas de problème. Mais je précise bien, il y a toujours une différence. Nous allons continuer. Mais écoutez, maintenant, l'enfant, nous allons continuer pour voir, pour bien comprendre l'enfant qui a été conçu dans le mariage, la différence entre l'enfant qui est conçu hors du mariage. Nous allons voir cette différence-là. Nous allons voir la différence entre un enfant qui est conçu dans le mariage et un enfant qui est conçu hors du mariage. Écoutez, l'enfant qui est conçu hors du mariage, il est béni par Dieu. Il est béni par Dieu, ne vous inquiétez pas. Nous allons continuer, verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lors qu'il eut, non, ça c'est pas grave. Bien aimé, vous comprenez? Vous comprenez? Vous voyez, est-ce que vous voyez cette différence-là? Ismaël, c'est un enfant qui a été conçu hors du mariage, mais Dieu l'a quand même béni. Isaac, c'est un enfant qui est conçu dans le mariage, et Dieu, il a établi son alliance avec lui. C'est là où il y a de nuances en fait. Béni, être béni et établir une alliance, ce n'est pas la même chose. Dieu a béni Ismaël parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Ismaël n'a pas de problème, même s'il a été conçu dans le péché. Mais Dieu l'a quand même béni. Mais il a établi son alliance avec Isaac, un enfant qui a été conçu dans le mariage. Bien aimé, nous allons finir. Juste pour finir, nous allons voir, nous allons lire, bien aimé dans le Seigneur, 2 Samuel, allons-y, tac, 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 tac. 2 Samuel, verset 12, 2 Samuel 12, 16, ça fera trop long, ça fera un peu trop long, mais nous allons lire quand même. Hein. Bon, je vais au verset 13, jusqu'au verset 23. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, pour finir. David dit à Nathan, je péchai contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Écoutez bien aimés. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Écoutez, hein, verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Quand Nathan a dit cela à David, il voulait juste faire l'allusion que les gens qui ont tué Uri, ils ont cru qu'ils étaient plus forts, leur Dieu était plus fort que l'Éternel. C'est ça. C'est pour cela qu'il a dit,
mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Donc, pour eux, comme ils ont tué un Hébreu, cela veut dire que leur Dieu là, leur Dieu idolâtre là, il est plus fort que l'Éternel. Là, il a blasphémé. Il a blasphémé le nom de l'Éternel. Il a blasphémé le nom de l'Éternel. C'est ce que j'avais dit avant. Toute personne qui vit dans le péché et que tu te dis chrétien, tu te dis enfant de Dieu, mais tu demeures dans le péché, mais tu es en train de blasphémer les noms de Dieu. Et c'est dangereux pour toi. C'est dangereux. Tu demeures dans le péché. Tu vas dans des églises. Tu fais je sais pas quoi, tu gênes nanana, et que tu vois que ta vie, il n'y a rien qui change, tu es toujours bien, tu vis bien, tu travailles, tu gagnes bien ta vie, et pour toi, c'est Dieu qui te bénit. Mais oui, Dieu bénit par rapport à ton destin, mais Satan, le diable, il se déguise en ange de lumière. C'est lui qui va faire en sorte que tu puisses avoir tout ce que tu demandes, pour que toi, dans ta tête, que tu puisses croire que c'est Dieu qui te donne, or que non. Vous voyez, bien aimé, il faut faire très très attention. Quand tu demeures dans le péché, ça ne sert à rien de prier. Si tu veux prier, par rapport à la repentance, oui. Là, tu pries, tu demandes à Dieu, mon Dieu, je veux me repentir. Je vais changer la façon de me conduire. J'ai besoin de vous, Jésus-Christ, dans ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Je vais vivre selon l'esprit et non selon la chair. Là, vous pouvez prier. Et Jésus-Christ, il est disponible 24 heures sur 24. Et vous verrez vous-même comment votre vie changera, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais écoutez, et Nathan s'en alla, verset 15, et Nathan s'en alla dans sa maison. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Vous voyez? David pria pour l'enfant et le donna. Bien aimé, vous pouvez le lire jusqu'à la fin. Vous allez voir que c'est vraiment une très 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 belle histoire. Nous allons descendre juste rapidement au verset 21. Écoutez, bien aimé. Ses serviteurs lui dirent: que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit: lorsque l'enfant vivait encore, je gênais et je pleurais, car je disais: qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra, si l'enfant ne vivra pas. Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je? Puis-je le faire revenir? Vous voyez, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous allons continuer au verset 23. J'irai vers lui, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Verset 24 pour clôturer. David consola sa femme et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle affanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel, l'enfant conçu dans le mariage. Vous voyez, l'enfant qui a été conçu hors du mariage, il a été béni. On a parlé d'Ismaël. Mais l'enfant que Dieu avait établi l'alliance avec, c'était Isaac, l'enfant qui a été conçu dans le mariage. Ici, nous parlons de David. David, il a commis l'adultère. L'enfant qui a été conçu dans le péché, Dieu l'a frappé sérieusement. Et il a péri cet enfant-là. Il était mort. Mais l'enfant qui a été conçu dans le mariage, c'est cet enfant-là que Dieu aima de tout son cœur. Vous voyez ça? Bien-aimés dans le Seigneur, si vous vivez en couple et que vous vous dites que vous êtes chrétien et que vous vous dites que vous êtes enfant de Dieu, bien-aimés, il faut trouver une solution dans l'immédiat, sérieusement. Ou soit, si la circonstance fait en sorte que vous vivez ensemble, toujours dans un même appartement, bien-aimés, séparez-vous de chambre jusqu'à ce que vous allez être réglo devant Dieu. On ne se moque pas des dieux, bien-aimés. Si tu sais que tu marches dans le péché, ça ne sert à rien de prier. Si tu veux prier pour la repentance, oui, là, tu as le droit de prier. Si vous allez me croire, gloire à Dieu. Si vous n'allez pas me croire, que Dieu soit loué au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
bien-aimés dans le Seigneur, demeurons dans la crainte de Dieu, car c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants, bien-aimés. Ce n'est pas pour rien qu'il a envoyé son seul et unique Fils pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Répentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Répentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.